Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons tester... Vous entendez cette petite musique? C'est lourd! Nous allons tester... Nous allons tester la Brent Hinds signature, le modèle de guitariste de Mastodon. Voilà. Nous allons tester donc cette Brent Hinds Terror signature de Mastodon. Je suis ultra fan du groupe, je suis ultra fan du guitariste et donc je vais essayer de jouer là-dessus. C'est tout de suite dans Bibi Blabla. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve après le jingle. Ciao. Donc nous allons tester aujourd'hui la Brent Hinds signature de chez Orange. Donc avant de voir comment elle sonne, on va déjà regarder un petit peu ce qui se passe point de vue bouton. Alors comme vous pouvez le voir, moi c'est ça que j'aime bien chez Orange, c'est qu'au final il n'y a pas tant de boutons que ça et c'est malgré les dessins qui ne sont pas forcément toujours très clairs, c'est quand même assez simple. Donc sur cette tête, c'est une tête de canaux. Nous avons un canal clair qui est ici représenté juste par un seul bouton. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Hop, je viens décaler, voilà, par un seul bouton. Donc il y a une espèce de bouton volume gain. Donc quand vous le mettez à toc, vous avez un son très légèrement crunchy. Donc ça vous permet quand même d'avoir des sons clairs. Donc ça c'est assez sympa j'ai trouvé. Et donc après là, le canal saturé on va dire classique avec donc la disto. Là, le gain, le grave, le médium et l'aigu et le bouton volume. Vous avez ensuite donc forcément un interrupteur on-off. Vous avez donc le stand-by qui est au centre et vous avez la possibilité donc d'avoir et d'être en full en puissance totale ou en moitié. Donc la tête fait de mémoire fait 17 watts. Je crois qu'elle fait 17 ou 20 watts et donc ça vous permet de baisser. Et là vous avez le canal clair et dirty. Voilà. Au dos on a, je dirais, quelque chose d'assez complet. Voilà, je vais le mettre comme ça. Donc vous avez la possibilité de mettre un foot switch pour passer du canal clair au canal saturé. Vous avez, moi ce que j'aime beaucoup vraiment, c'est la FX Loop, donc vous pouvez mettre des effets en insert et vous avez la possibilité donc de mettre des baffes soit en 8 ohms, soit en 16 ohms. Là vous avez un petit bouton qui s'appelle Headroom Bedroom et qui est très utile pour si vous jouez dans votre chambre, vous le mettez en bedroom et là à ce moment-là je crois que c'est 1 watt qui est en sortie. Donc ça vous permet de bénéficier du son de la tête sans réveiller papa et maman. Voilà. Donc on va rester en headroom parce que voilà. Que dire de plus si ce n'est que on retrouve le design classique Orange avec là on retrouve le tatouage qu'a Brent Hinds sur son visage, sur son front et voilà, donc c'est une tête toute blanche, assez classe, qui n'est pas très lourd, vous voyez, qui se lève assez facilement, qui est vendue avec une petite sacoche ultra utile donc pour pouvoir la transporter. Voilà, pour faire un parallèle, puisque moi j'ai une tête depuis 5 ans, une tête Jimroot, donc qui est encore plus petite, qui n'a qu'un canal. Alors quand je l'ai branchée la première fois, celle-ci, j'étais un tout petit peu déçu. Parce que comparativement à la Jimroot sur laquelle j'ai pas mal de repères, parce que c'est une tête que j'ai utilisée beaucoup en live et que j'utilise beaucoup en studio, vraiment c'est une tête que j'aime beaucoup. J'ai trouvé que le son était plus fin dessus. Alors c'est vraiment une sensation, non pas qu'il n'y ait pas de réserve de disto, ça il y a tout ce qu'il faut, hein. On est bien sur du heavy rock, hein, à la Mastodon, pardon. Mais le son est beaucoup moins gros, il y a beaucoup moins de bas médium, j'ai trouvé. Et en fait, on se retrouve plus dans un
un côté un peu Marshall, j'ai trouvé, type JCM 800 ou JCM 900, donc avec quelque chose de plus fin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire vraiment dans la définition du son. Mais pour l'avoir maintenant depuis 2 mois et pour l'avoir utilisé pour moi, pour l'avoir utilisé pour des clients ici, elle passe très 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 bien dans les mix. Elle passe très 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 bien dans des différentes prods. Je l'ai essayé sur des trucs électro-rock, pop et un peu plus heavy. Donc un peu plus heavy, bon voilà, il n'y a pas de surprise, ça marche. Mais dans d'autres styles, elle passe très bien. En tout cas en termes de prod, puisque ce côté un peu plus fin permet de vraiment de se dégager bien du mix. Et même, je dirais, moi, ce qui m'avait paru être un désavantage au début sur le côté fin, comme je vous disais, en travaillant dans le mix, la guitare prend très très bien sa place et donc ne baffe pas trop, est assez propre. Maintenant, moi, en termes de goût, c'est un tout petit peu moins ce que j'aime vraiment entre la Jim Root et ça, je préfère encore la Jim Root, bien que dans certains cas, la Jim Root ne fonctionnait pas en termes de prod, et donc celle-là marchait super bien. Voilà, donc d'où l'intérêt d'avoir plusieurs têtes en studio pour pouvoir coller au mieux à la musique et pas forcément à ses goûts, à ce qu'on aime entendre à la base. Voilà, on l'essaye. Ok, donc nous allons voir un peu comment sonne cette tête Brent Hinds. Donc pour commencer, nous allons passer sur le canal clair. Donc voilà, le canal clair. Je suis donc avec ma Vigier classique. Donc je commence par le double bobinage, pardon, ça donne ça. Ok, micro-manche. Alors voilà, comme on n'a qu'un seul bouton, plus je descends et plus je vais sur un son clair, moins j'ai de puissance. Donc je dirais que c'est un petit peu le défaut de ce canal, c'est que ok, c'est super bien d'avoir mis un seul bouton, mais à mon avis il en aurait fallu quand même deux dans l'idéal. Un qui règle un peu le gain pour avoir vraiment quelque chose de très clair, quelque chose de légèrement crunchy, et un autre pour régler le volume, voilà, pour qu'on puisse avoir quelque chose d'assez transparent, parce qu'au final pour vraiment l'utiliser, bah, on est un peu obligé de le mettre à toc. Et là, forcément, ça tord, quoi. Donc là, je vais passer en simple bobinage. Alors, ce qui est dommage, parce qu'en plus, le son est super intéressant. J'aime beaucoup le son de ce canal clair, mais avec les limites, forcément, d'avoir qu'un seul bouton. Voilà, donc bon, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que le son est super intéressant, mais avec des limites d'avoir qu'un seul bouton. Ok, on va passer maintenant au canal guerre. Voilà, donc je me remets en double. Donc là, vous voyez, là c'est le gain, même au minimum. Ça crunch quoi, on n'est pas là pour rigoler. Enfin, ça fait plus que cruncher, hein, ça fait plus que cruncher.
Voilà, donc on va monter un petit peu. Là, je suis à moitié. Alors, comme je vous le disais, voilà, moi je trouve que le son est assez fin, assez marshalisant, on va dire. Donc là, on va baisser un petit peu les aigus. Par contre, les basses sont très dans le style, sont très précises, hein, donc. Et ce que j'aime bien avec Orange, c'est que voilà, on touche un peu les boutons et tout de suite, ça se met à sonner. Donc on a. Moi, je sais que sur cette tête-là, j'aime bien mettre vraiment le mid à fond, parce que je trouve que ça manque un petit peu de mid, c'est pas son point fort, donc on retrouve quelque chose de sympa avec le mid un peu à fond. Donc pareil, si vous le mettez en half, hein. Le son est légèrement plus compressé. C'est un peu la même chose que sur la Gym Root. Voilà, quand on le met en moitié de puissance, on a un son qui est un peu plus compresse, mais forcément avec moins d'ouverture, moins de dynamique. Mais voilà, c'est quand même un bon outil, c'est quelque chose qui peut servir. Voilà, donc que dire de plus? C'est quand même un outil qui est assez simple, pardon, peu de boutons, un son très spécifique, mais comme un peu tous les amplis, hein, vous prenez un Dual Rectifier, bon ben voilà, vous ne ferez pas tout avec, une tête Marshall pareil. Donc c'est, comme je vous dis, c'est pas le son à la base que je chéris, on va dire. J'étais sur le premier essai, j'étais un peu déçu, voilà, pour tout vous dire. Donc déjà, je m'attendais à jouer bien mieux que ça, je m'attendais à devenir Brent Hinds, quoi, carrément. Donc, ce qui n'est pas le cas, hein, donc j'ai pas le tatouage, ni la beubare à pousser, et surtout pas le talent. Donc, malgré tout, voilà, on reste sur une tête assez très typée, avec un son qui, comme je vous l'ai dit au début, moi qui me plaisait pas, mais au final à l'utilisation qui passe très bien dans plein de mix, pour vraiment l'avoir testé sur plein de choses. Voilà, on a bien ce Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc j'ai absolument rien dans mon signal pour l'instant. J'ai mis en baffle une Impulse orange de chez Three Sigma Audio, que j'aime beaucoup, à chaque fois je le dis. Mais voilà, donc j'ai pris un baffle orange 412 pour avoir quelque chose maison de chez Orange.
Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur cette tête orange. Je vous ai préparé un petit titre à la Mastodon. Alors, vraiment sans prétention aucune. Je suis forcément un peu le Brent Heinz du 95, du Val d'Oise, hein, vous allez vous en rendre compte. Mais voilà, pour mise en situation sur un petit bout de titre, avec des choses très simples, donc il n'y a pas de traitement sur les guitares que j'ai mis. Le seule chose que j'ai mis donc, pour la partie solo, j'ai rajouté devant la tête un MXR micro comp. C'est ça, micro amp, à chaque fois je me trompe. Donc c'est le petit MXR tout simple avec juste un bouton pour rajouter un petit peu de gras. Parce que je trouvais que en termes de gras par rapport à la Jim Root, elle était un petit peu plus fine, un peu plus légère comme je vous disais. Donc j'ai rajouté ça pour moi être en sensation. Et j'ai mis un chorus. Après, donc le Black Label Society de MXR aussi, pour avoir quelque chose de très heavy, un peu classique, et puis un peu mastodon. Voilà. Donc, vous allez avoir ce titre juste après, mise en situation. Voilà, j'espère que ça va vous donner envie, tout du moins, d'aller tester cette tête qui est de mémoire aux alentours de 650 €. Donc en magasin, ce qui en fait, je dirais, un très bon achat. Pour info, donc, la puissance n'est pas un problème. Moi, j'ai joué longtemps donc, avec ma Jim Root, j'ai fait pas mal de scènes avec, et donc forcément, on rigolait un petit peu, les copains me voyaient arriver avec ça par rapport à leur tête Mesa ou autre. Ça les faisait un peu rire, mais je peux vous dire que avec la Jim Root, j'ai rarement dépassé 3 en volume, et après on me disait que j'étais beaucoup trop fort sur le plateau. Donc ces têtes-là ont vraiment un rendement de puissance important. Donc ne vous fiez pas à leurs petits 17 watts ou 20 watts. Ça suffit. Alors si vous faites le Hellfest, forcément ça va être un peu short. Forcément, Brent Heinz n'utilise pas ces têtes-là sur scène, hein, parce que c'est trop petit. Donc il utilise le modèle haut de gamme de chez Orange avec donc un 100 watts, hein, puis il a plusieurs têtes. Mais vous pouvez, j'irais, si vous faites du club, si vous faites même de la petite scène locale, c'est quelque chose qui est léger à transporter, en termes d'investissement qui n'est pas très onéreux, donc qui est accessible et qui va malgré tout vous permettre de couvrir un plateau et de vous faire détester par l'ingénieur du son maison. Voilà, donc c'est un très bon outil, c'est une très belle tête, petit format 17 watts, permet de faire plein de choses. Voilà, je vous laisse avec donc le Brent Heinz du Val d'Oise et pour un petit titre maison qui donc, je le disais, n'a aucun traitement, c'est du brut de chez Brut, hein. Il n'y a pas de mix, il y a un limiteur en sortie. Les guitares sont juste avec le de baffle orange, il n'y a pas de retraitement derrière. J'ai juste retraité un tout petit peu le solo pour le faire ressortir légèrement du mix, qui n'en est pas un d'ailleurs. Et donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse, bonne semaine et amusez-vous bien avec la tête orange Brent Heinz pour celles et ceux qui vont aller l'utiliser. Ciao!